saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui est. Oh, saint, 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 est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant, lui qui était, qui est, qui vient. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées. Et qu'elles existent pour toi le Saint, 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 et le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Oh, Saint, 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 et le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Saint, 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 et le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voulons t'écouter. Parle à nos cœurs. Affermis-nous par ton esprit. Révèle-nous ta volonté et permets-nous de marcher selon elle par ton Esprit Saint. Et c'est là en ton saint nom, Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles en 2 Rois. Le verset 5. 2 Rois chapitre 1er, verset 5 à 18. La Bible nous dit: les messagers retournèrent vers Akazia qui leur demanda: pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez-y, retournez vers le roi qui vous a envoyé et annoncez-lui: voici ce que dit l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, les dieux d'écran? C'est pourquoi tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras.
Akazia leur demanda, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme avec un vêtement en poil et une ceinture de cuir autour de la taille. Akazia dit alors, c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce chef monta vers Élie qui était assis au sommet de la montagne. Il lui dit, homme des dieux, le roi te dit, descends. Élie répondit au chef de cinquantaine, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et les dévora, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, voici ce que dit le roi, dépêche-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et les dévora, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya un troisième chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de cinquantaine monta vers Élie et à son arrivée, il plia les genoux devant lui et lui demanda grâce en disant, homme de Dieu, veuille accorder un peu de valeur à ma vie et à celle de ces 50 hommes, tes serviteurs. Le feu est descendu du ciel et a dévoré les 2 premiers chefs de cinquantaine et leurs 50 hommes. Mais maintenant, veuille accorder un peu de valeur à ma vie. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie pas peur de lui. Élie s'éleva et descendit avec ce chef vers le roi. Il lui annonça, voici ce que dit l'Éternel, parce que tu as envoyé de messagers consulter Baal-Zébub, les dieux d'Écran, comme s'il n'y avait pas en Israël des dieux dont on puisse consulter la parole, tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia mourut conformément à la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Comme il n'avait pas de fils, son frère Joram devint roi à sa place. Cela se passa la 2e année du règne de Joram, le fils de Josaphat sur Juda. Le reste des actes d'Akazia, ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. À la maison, vous pourriez également lire Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Et Actes chapitre 3, versets 1er à 8. Le thème de mon message, c'est celui que j'ai abordé depuis cette semaine, l'autorité spirituelle du chrétien. Bien-aimés, Dieu nous appelle à marcher dans une grande autorité spirituelle. Il veut que nous puissions développer cette autorité spirituelle dans notre vie. Et mieux encore, savoir l'exercer. Les hommes d'ancien temps qui ont marché avec Dieu
ont appris l'importance de l'autorité spirituelle. Bango bayekolaki motuya ya bokonzi ya molimo. Et ils ont recherché à développer cette autorité spirituelle dans leur marche avec Dieu. Pe bango balingaki ko tombola kokolisa bokonzi yango na etamboli na bango na Nzambe. Ils ont su l'exercer Bango bayebaki kosalela yango. afin de manifester la gloire de Dieu dans leur vie et dans leur marche avec Dieu. Nantina ya kotalisa nkembo na Nzambe na bomoi na bango. La première des raisons qui nous pousse à rechercher l'autorité spirituelle dans notre vie, Ntina ya yambo ekotinda biso to luka bokonzi ya molimo na bomoi na biso. c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Ezali po ete ezali mokano na Nzambe. La volonté de Dieu est que tu sois un homme fort, un homme puissant, un homme revêtu de la gloire de Dieu. Mokano na Nzambe ezali ete yozala moto ya makasi, moto ya nguya, moto alatisami na nkembo na ye Nzambe. En Psaume chapitre 68, le verset 29, Na banjembo mokapo ya tuku motoba na mwambe, la Bible nous dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Biblia lobi Nzambe na yo apesi mitindo ete yozala na nguya. Marcher dans la puissance, exercer la puissance de Dieu, c'est un commandement divin. Kotambola na nguya, kosalela nguya ezali mobeko. Dieu ne veut Nzambe. pas un peuple faible. Nzambe alingi te libota na ezala na botaou. Dieu veut que son peuple manifeste sa gloire, sa puissance, son autorité dans sa marche avec lui. Nzambe alingi ete libota na ye etalisa nguya makasi na etamboleli na bango na ye Nzambe. La deuxième des raisons importantes, Ntina ya mibale ya motuya. c'est que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Aha. Ezali ete molimo nde ekonzaka likolo na o ezali nzoto. Si tu n'as pas reçu l'autorité dans le monde spirituel, Soki ozwi bokonzi te na molimo, tu ne pourras pas exercer l'autorité pleinement dans le monde physique. okokoka te kosalela bokonzi yango na bonzoto Parce que boye. Dieu est esprit. Po ete Nzambe azali elimo. C'est le spirituel qui a créé le physique. Ezali elimo nde ekeli oyo C'est le ekomonono. spirituel qui gouverne le physique. Ezali elimo nde ekokonza oyo Ceux ekomonono. qui sont dans le camp de l'ennemi, dans le camp du diable, Bao bazali na ngambo ya monguna. pour arriver à dominer ce monde physique, ils pactisent avec Satan. Oyo bango bayokanaka na Satana. Afin d'avoir le contrôle du monde physique. Nantina ya kozala na bokambami ya mokili Et oyo Dieu de ekomonono. son côté n'a pas voulu que son peuple soit impuissant, sans contrôle. Pe Nzambe alingi te ete libota na ye ezanga nguya pe bayeba Voilà bokambami pourquoi ya il a makambo te. voulu Yango que tala ses ntina ye enfants alingaki ete bana na qui ye ont pactisé avec lui, oyo basali boyokani na ye par l'alliance avec son fils Jésus, na nzela ya boyokani na mwana na ye soient Yesu, revêtus de puissance et d'autorité, balatisama na nguya afin pe de bokonzi. manifester la puissance d'en haut. Na ntina ya kotalisa nguya ya likolo. L'autorité spirituelle est un pouvoir. Bokonzi ya molimo eza mpifo, C'est une puissance eza nguya que Dieu revêt son fils. oyo Nzambe alatisi mwana na Il ye, revêt son serviteur alatisi mosali na ye afin de l'aider na ntina ya kosunga à ye, pouvoir faire face aux défis qu'il devra rencontrer. ya koyeba kokutana kosalela na bandanga oyo ya kokutana na yango, Afin de l'aider na ntina ya à kosunga pouvoir ye, livrer bataille et en sortir vainqueur. kosunga ye abunda pe abima molongi. Parce que tu as des défis pour lesquels tu devras relever. Po ete yo ozali na makambo oyo esengeli yo longa. Il y a des grandes batailles pour tout un chacun d'entre nous. Ezali na bitumba mpo na moko kati na biso. Personne n'est épargné. Moto moko te achami pembeni.
que ça soit pour ta destinée, ezala pona lobi na yo, que ça soit pour accomplir les desseins de Dieu. ezala pona kokokisa mabongisi na L'ennemi Nzambe. ne te permettra pas de vivre ta destinée comme Dieu l'a annoncé dans toute la facilité. Monguna akopesa yo nzela te obika lobi na yo na bopetelo. Et même lorsque Dieu t'appelle à son service, Pe atako Nzambe abiangi yo même na lorsque mosala na Dieu ye. te confie une mission Ata Nzambe à apesi accomplir, yo etindia ya kokokisa. l'ennemi ne te permettra pas de pouvoir accomplir pleinement cette mission en toute facilité. Monguna akopesa yo nzela te osala mosala na C'est ce qui fait que même Jésus a demandé aux disciples yango esali ete Yesu de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Parce que c'est cette puissance d'en haut de son esprit qui allait leur donner des capacités surnaturelles pour affronter chaque défi et vaincre chaque bataille qu'ils allaient rencontrer dans leur vie. Comment arriver à développer l'autorité spirituelle dans sa vie? La première des choses, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est le point de départ. Il n'y a pas de puissance sans Jésus. Amen. La puissance spirituelle divine n'est accordée qu'aux enfants de Dieu et aux serviteurs envoyés par Dieu. La Bible nous dit qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie, Jésus qui est la parole de Dieu leur a donné le pouvoir. Voilà pourquoi l'apôtre pouvait dire que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si tu veux exercer l'autorité divine, tu dois d'abord commencer par recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ceux qui n'ont pas Jésus et qui s'hasardent à affronter l'ennemi rencontreront le problème de fils de Séva. Ils ont voulu imiter l'apôtre Paul en chassant les démons. Les démons leur ont dit: nous connaissons qui est Jésus. Nous connaissons aussi qui est Paul. C'est-à-dire qu'ils avaient reconnu l'autorité de Christ et ils reconnaissaient aussi l'autorité de l'apôtre Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Donc si tu n'as pas l'autorité, le pouvoir, tu ne peux pas oser affronter le monde spirituel et surmonter les attaques spirituelles. Il te faut premièrement accepter Jésus. Parce que c'est en l'acceptant qu'il te donne ce droit d'exercer le pouvoir, la puissance de son royaume. Parce que c'est cette puissance-là qui fera de toi son représentant, son témoin, son serviteur, son envoyé. C'est alors que tu seras en mesure de représenter son royaume, d'exercer pleinement son pouvoir. Et Jésus est le point de départ. La deuxième des choses, c'est être en intimité avec Dieu. Rechercher et développer cette intimité.
L'intimité avec Dieu établit une communion parfaite avec lui. Cette intimité te permet de le connaître. Cette intimité t'aide à avoir une révélation de sa personne. Cette intimité t'ouvre la sensibilité spirituelle. Elle te permet de pouvoir écouter la voix du Très-Haut. Parce que Jésus dit que mes brebis connaissent ma voix. Tu ne peux pas marcher dans l'autorité spirituelle si tu n'es pas attentif à la voix de l'Esprit, à la voix de Dieu. Parce que ta réussite dépend de l'intimité développée avec lui. Tu veux marcher et exercer une grande intimité, tu dois dépendre de Dieu, écouter ce que Dieu te dit, recevoir la révélation divine. Et pour cela, l'intimité avec Dieu est très importante. Amen. Troisièmement, il te faut marcher avec Dieu. Marcher dans l'obéissance. Marcher dans la soumission. Marcher dans la fidélité. Tous ceux-là qui ont exercé l'autorité spirituelle, ils ont appris à marcher avec Dieu. Vous savez, avec Dieu, nous nous tenons sur sa sainte montagne. Et Dieu nous appelle à marcher sur sa sainte montagne. Élie a appris à marcher sur cette sainte montagne. La Bible nous révèle que lorsque l'ange lui a donné la nourriture, il lui a dit, lève-toi, mange, car le chemin est encore long. Lorsqu'il a pris le repas, la Bible nous dit qu'il marcha sur la sainte montagne de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Si tu veux faire grandir l'autorité spirituelle dans ta vie, tu dois apprendre à marcher avec Dieu, à marcher selon Dieu, selon sa parole. Et l'obéissance, la soumission, la fidélité à ce que Dieu te demande est d'une importance capitale. Remarquez Moïse, lorsqu'il pose sur cette sainte montagne, Dieu lui apprend ce qu'il devait faire. Il lui dit, ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Parce que la marche sur la sainte montagne de Dieu est aussi une marche dans la sainteté. Tu ne peux pas exercer l'autorité spirituelle si tu ne vis pas dans la sainteté. Si tu ne marches pas dans la sainteté, si tu n'acceptes pas d'ôter les sandales, les sandales du péché, les sandales de tout ce que Dieu réprime, le sandal de tout ce que Dieu condamne, il te faut te purifier, il te faut te repentir, il te faut renoncer, il te faut te dépouiller. Parce que la marche avec Dieu est une marche sainte. Et si tu veux exercer l'autorité du royaume, tu dois accepter ce que Dieu rejette. Et toi de même,
Tu dois les rejeter dans ta vie. Tu dois y renoncer dans ta vie. Si tu maintiens la désobéissance, tu donnes à l'ennemi un droit d'accès facile d'opérer dans ta vie. Parce que le péché te rendra faible. La désobéissance à Dieu te rendra faible. Mais celui-là qui marche dans l'obéissance à sa parole, à sa volonté, celui-là qui se sanctifie, celui-là qui sanctifie son corps, qui sanctifie son âme, qui sanctifie son esprit, devient de plus en plus fort devant Dieu, devant les anges de Dieu, devant les démons, devant les sorciers, parce que l'ennemi ne pourra rien réclamer. L'ennemi n'aura aucun accès sur sa vie. Ainsi, tu dois rechercher à marcher avec Dieu en toute sainteté. Alléluia. Comment développer cette intimité avec Dieu? C'est en aimant la prière. Je dirais même en aimant la prière et le jeûne. Ceux-là qui ont marché dans une grande puissance et qui l'ont exercé étaient des hommes et de femmes de prière. Si tu n'aimes pas la prière, dis-toi que tu ne vaincras jamais l'ennemi. Tu ne sortiras jamais vainqueur. Jésus lui-même a jeûné et prié. Moïse est monté pendant 40 jours et 40 nuits à 2 reprises, où il a jeûné dans la présence de Dieu pour recevoir ce que Dieu voulait lui donner et être revêtu d'un nouveau manteau de puissance, d'autorité. Daniel, Esther savaient l'importance de la prière et l'importance du jeûne. Tu dois accepter de sacrifier tes nuits dans la présence de Dieu. Tu dois savoir sacrifier tes journées dans la présence de Dieu. Si tu n'aimes pas la prière et le jeûne, il y a ces esprits que tu ne pourras jamais vaincre. Parce que Jésus lui-même a dit que ces genres d'esprits ne sortent que par le jeûne et la prière. Amen. Si tu veux marcher et exercer une grande autorité en face de ces esprits, tu dois apprendre à sécher ton corps par le jeûne et la prière. Cinquièmement, tu dois apprendre à développer la méditation de sa parole et sa mise en pratique. Remarquez qu'à Josué, lui qui était appelé à conquérir et à exercer une grande autorité pour amener le peuple à hériter l'accomplissement de promesses que Dieu avait faites à Abraham, à Isaac et à Jacob, il va lui livrer le secret de sa victoire. Et il lui dira que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises
c'est alors que tu auras du succès. Tu veux réussir avec Dieu. Tu veux réussir dans toutes tes entreprises. Tu veux aller de l'avant. Tu dois apprendre à méditer sa parole pour connaître sa volonté, pour recevoir ses conseils, pour recevoir ses directives, pour marcher selon sa parole. Parce que la puissance que dégage l'autorité divine est contenue dans sa parole. Amen. La parole de Dieu est revêtue de puissance. La parole de Dieu est revêtue d'autorité. La parole de Dieu est revêtue de gloire. Et si tu veux que cette parole prenne chair dans ta vie, tu dois faire de cette parole comme étant sienne. Chercher à vivre, à suivre chaque conseil que Dieu te donne au moyen de sa parole. Et aussi marcher dans la révélation de sa parole. Vous savez, la parole a deux images importantes. Les logos et le rhéma. Le logos, c'est la Bible dans son entièreté qu'il te faut méditer si tu veux agir et exercer l'autorité de Dieu. Mais le rhéma, c'est une parole spécifique. C'est une réponse divine par rapport à ton besoin. C'est une solution que Dieu t'accorde en face de ce problème. Et pour cela, il te faut écouter ce que Dieu te révèle, ce que Dieu veut accomplir. Parce que Dieu a aussi un message qui te concerne que toi seul. Nous n'aurons pas tous à recevoir le même rhéma. Parce que nous n'aurons pas tous le même défi, le même combat. Et même si nous avons tous le même défi et le même combat, Dieu est un Dieu de multiples systèmes. Il n'est pas limité par une seule solution. Et celui qui est spirituel et qui veut agir avec Dieu doit être à l'écoute de son esprit. Et si tu veux exercer cette autorité, il te faut marcher par la foi. Sans la foi en Dieu, en sa parole, en ses commandements, tu ne pourras pas exercer l'autorité spirituelle. Remarquez Jésus dans la barque. On le réveille par les disciples pour lui dire que maître, nous sommes en train de mourir. Et lorsque le maître s'élève, il commence d'abord par l'air reprocher. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous doutez? Parce que beaucoup de gens, au lieu de manifester la foi, ils manifestent la peur, le doute, qui détruit leur foi, leur confiance en Dieu, leur confiance en sa parole.
La confiance au rhéma qu'il reçoit. Or, si tu veux marcher avec Dieu, il te faut développer la foi, la confiance en Dieu, la confiance en sa toute-puissance, la confiance en sa parole. Parce que les incrédules sont bannis dans sa présence. Ils ne peuvent pas accéder et recevoir ce que Dieu leur donne, ce que Dieu veut leur accorder. Voilà pourquoi la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. C'est par la foi que tu pourras poser des actes. Remarquez Pierre en face de ce paralytique. Il a exercé sa foi parce qu'il reconnaissait qu'il avait reçu l'onction, le pouvoir, l'autorité. Comment se fait-il que tu es enfant de Dieu, tu n'arrives même pas à prier pour ton frère ou ta soeur qui est malade? Alors que la Bible nous dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Agis selon la parole. Place ta confiance en ce que ton Dieu a dit. Amen. Pourquoi tu n'arrives pas à exercer l'autorité de la parole? Alors que Dieu te dit que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Comment tu peux permettre les sorciers agir dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, alors que tu ne peux pas arrêter ce vent? Mettre fin à cette tempête. Jésus, en s'élevant, il a parlé au vent. Il a parlé à la tempête. Parce qu'il était le Dieu créateur. Il savait que tout ce qu'il a créé a des oreilles. Le monde spirituel a des oreilles. Tout comme le monde physique a des oreilles. Lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, tu dois t'élever dans la foi comme un guerrier du royaume et dire à l'ennemi: stop! Stop dans ma vie, stop dans ma maison, stop dans ma famille, je te chasse. Amen. Mais que fais-tu? Tu trembles. Alors que Dieu a fait de toi son représentant, son témoin, son envoyé. Si tu n'exerces pas ta foi, personne ne va l'exercer à ta place. L'ennemi aura à gagner du terrain. Pierre a dit: je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Il savait ce qu'il a. Est-ce que toi tu es conscient de ce que tu as reçu de Dieu? Est-ce que tu peux transmettre aux autres ce que tu as reçu de Dieu? Est-ce que tu reconnais le pouvoir, l'autorité, la puissance que Christ t'a donné? Ne peut utiliser la clé que celui qui connaît son importance. L'autorité de Dieu est une clé qui te permet d'ouvrir le port de son royaume et à exercer la gloire de son royaume. Mais pour que cette gloire se manifeste, il faut que tu parles. Il faut que tu poses des actes.
Il faut que tu écoutes ce que l'Esprit t'ordonne et que tu agisses avec foi. Si tu n'exerces pas ta foi, les montagnes qui se tiennent devant toi, les obstacles qui se tiennent devant toi ne pourront pas se déplacer. Alléluia. L'ennemi qui se tient devant toi n'aura jamais peur de toi, bien qu'il sait ce que tu as. Élie connaissait ce qu'il est. Il connaissait ce qu'il a reçu de Dieu. Et il a su l'exercer en face des ennemis de l'Éternel. Il a dit que si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Le feu que tu as reçu, c'est pour détruire les œuvres du diable. C'est pour mettre en fuite tes ennemis. C'est pour agir et glorifier ton Dieu. Le nom de Jésus que tu portes est un nom glorieux et puissant qui est élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu sais l'exercer? Puisque la Bible nous dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'en son nom, tous genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Est-ce que tu exerces le nom glorieux de Jésus? Le sang qu'il t'a donné est revêtu de son pouvoir, de son autorité. Aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance ne peut tenir en face de ce sang. Est-ce que tu peux exercer ce sang en face de tes ennemis comme une âme puissante pour libérer sa gloire? Alléluia. Que fais-tu du pouvoir que tu as reçu de Dieu? Comment l'exerces-tu dans ta vie, dans ta marche avec Dieu? Et si tu veux exercer l'autorité spirituelle, tu dois agir avec amour et générosité. L'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain. Tu dois aimer et intercéder en faveur de ton prochain. Tu dois rechercher à lui faire du bien. Remarquez que dans la maison de Corneille, cet homme était un homme qui accomplissait beaucoup des actes de générosité. Il manifestait beaucoup d'amour. Et ce n'est pas en vain que Dieu parle d'un officier. Parce que tu es un soldat de Christ. Et l'autorité divine s'exerce aussi par des actes d'amour, de générosité. Remarquez que même l'apôtre Pierre, après avoir compris, il présente son Seigneur comme étant aussi un faiseur de bien. Il dit que vous savez comment Dieu avait oint le Seigneur, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et libérant ceux-là qui étaient sous l'emprise des démons. Tu veux marcher dans une grande autorité, marche dans l'amour de Dieu. Fais du bien à ton prochain. Exerce beaucoup d'amour, beaucoup des actes de générosité. Lorsque tu as l'occasion de faire du bien à quelqu'un, fais-le. Ne suis pas cet évangile satanique
qui exige d'abord de connaître l'état d'âme de la personne avant de lui faire du bien. Jésus, les apôtres n'ont pas d'abord consulté l'état d'âme de la personne. Ils ont agi et marché dans l'amour parce que Jésus a exercé l'amour de Dieu sur la terre. Et si tu veux marcher dans la plus grande autorité, tu dois exercer l'amour de Dieu à l'égard de ton frère, de ta soeur. Et le tout dernier point, tu dois marcher dans l'humilité et la fidélité. L'autorité spirituelle ne s'exerce dans sa grandeur que dans la vie de hommes et de femmes humbles. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Moïse, la Bible nous dit, bien qu'il était revêtu d'une grande autorité, il était un homme très humble. Parce que la puissance de Dieu peut entraîner les gens à t'adorer, à te louer, à te vanter. Remarquez que même les apôtres, lorsqu'ils ont vu que le regard du peuple était tourné sur eux, ils leur posaient la question: pourquoi vous nous regardez ainsi? Comme si c'est par notre pouvoir, par notre puissance. Et ils ont voulu rendre gloire à Dieu. Lorsque tu veux que Dieu agisse et continue à agir puissamment dans ta vie, tu dois apprendre à t'humilier et à lui donner toute la gloire. Amen. La Bible parle également d'une deuxième qualité de Moïse. Qu'il était fidèle dans toute la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'il a accompli exactement ce que Dieu lui avait ordonné. Tu veux exercer la puissance? Fais exactement tout ce que Dieu t'ordonne à faire. Et c'est alors sa gloire, sa puissance, son autorité se manifestera continuellement dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que tu inclines ta tête en prière. Lève légèrement tes mains au ciel. Dis au Seigneur: Seigneur, révèle-moi d'une plus grande autorité spirituelle dans ma vie. Je vais marcher dans ton autorité, exercer ton autorité dans ma vie de tous les jours. Oins-moi d'une onction spéciale chaque jour de ma vie, afin de faire face à chaque défi de ma vie et à relever chaque défi devant moi, à livrer bataille et à vaincre par ta puissance et par ton autorité. Prie le Seigneur.